Assalamu alaikum. On rappelle, Inch'Allah, qu'on a Radio-Canada ici ce soir, donc on va filmer surtout pour la partie un peu de décor. On va faire un décor qui est court parce que la nuit avance et peut-être une petite hadra. On aurait aimé commencer plus tôt, mais les gens arrivent tranquillement au coucher du soleil au compte-gouttes et on a la moitié des gens ce soir. Donc, ça veut dire que le Eid passe son plein. Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah. Allah, 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 Sultan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa shukru lillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Bismillahir rahmanir rahim. Eid Mubarak, Saïd, kullu antum bi khair. Inshallah, Allah taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal sujudana wa taqabbal ruku'ana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal du'a'ana. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bénédiction de cette journée. Yom al-Eid, une deuxième journée qui vient célébrer la fin de Shahr Ramadan, le mois de dédicace pour le Seigneur des mondes, le mois de privation pour le plaisir de notre Seigneur, pour le plaisir de l'âme et pour la difficulté de l'ego. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال مدد سلطان الأولياء دستور مدد مدد الحق. Nous donnons la louange au Seigneur des mondes et invoquons ses salutations et ses louanges sur la couronne de la création Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et demandons sur Ummatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam les bénédictions en cette journée de festivité. Que notre jeûne soit accepté à tous et à chacun. Pour toute la Ummah, la miséricorde, le pardon. Et surtout, nous demandons une longue vie en santé, une longue vie en iman, une longue vie en afia, une longue vie sur la vertu, le droit chemin, sur l'honneur et sur le caractère noble, et particulièrement une longue vie pour nos machères. Khasatan, Cheikh Mohamed Hicham Kabani, qui nous rappelait aujourd'hui comment la condition de l'homme est difficile, alors qu'il disait que son corps est faible et il a fait de son mieux pour lever le drapeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, il nous rappelle que par la limite de son action à lui, c'est à nous de porter ce drapeau. Ce drapeau qui est symbole de miséricorde. Allah Azza wa Jal, bien sûr, à propos de ce messager, il nous dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Où il nous rappelle qu'il a été envoyé tel un souffle de miséricorde. Et dans Surat al-Tawbah, il nous rappelle également comment nous sommes sous son attention particulière lorsqu'il dit Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
comment il a été envoyé pour les créatures, plein de sollicitude et plein d'attention pour ces créatures-là. Et cette attention qui a été marquée au cours de toute sa vie, par la douceur de son caractère, par l'impressionnante humilité qui l'a marqué, par cette ouverture à toutes les créatures, cet amour de toutes les créatures. On disait lors de la Khutbatul Jumu'ah, lorsqu'on rappelait, parce que c'est un moment pour rappeler ce qui nous unit en tant que musulmans. Ce qui nous unit, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce qui nous unit, c'est la soumission à un Seigneur unique, absolu, et la suivi d'un messager qui a tracé un chemin de lumière. Ce qui veut dire que ce qui nous unit, c'est également ce qui nous a été livré par Allah Azza wa Jal, le Coran Karim, le Coran, mais le Sunna Saniyya également. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Car sur le Coran, nous retrouvons la recommandation, nous retrouvons la directive, nous retrouvons le commandement, nous retrouvons le rappel, nous retrouvons dans le Coran le pourquoi de ce chemin sur l'histoire des peuples qui sont venus avant, l'histoire des prophètes, l'histoire des nations qui les ont suivis. Et comment nous, alors, sur la lignée de Bani Adam, des enfants de Sayyidina Adam alayhi salam, on continue soumis aux mêmes enjeux, soumis aux mêmes contraintes, soumis aux mêmes défis. Et alors, les recommandations si nombreuses de s'imprégner de l'exemple des prophètes, des messagers, le Anbiya ou al-Mursalin, sur ce qu'ils ont montré comme chemin de suprématie, dans le courage, comme Sayyidina Daoud alayhi salam, dans l'endurance et la patience, comme Sayyidina Ayoub alayhi salam, alors qu'il était malade et qu'il a été tellement patient, sans jamais détourner son cœur et son regard de son Seigneur. Dans la détermination et la patience de Sayyidina Nuh alayhi salam, Noé, que la paix soit sur lui. Dans la brillance, l'intelligence et le service démontrés pour le bien-être des autres, comme il a été montré par Sayyidina Idris alayhi salam. On dit de son histoire que c'était le prophète ingénieur. Tellement de choses qu'il a mis en place, tellement de choses qu'il a enseignées, tellement de connaissances qu'il a ouvertes pour que les humains facilitent un peu leur vie dans les artisanats qu'ils avaient. On dit que sur lui est arrivé beaucoup de ces ouvertures. Mais également, comme la soumission, la pureté et la clarté de Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, arrivé tel un souffle de pureté pour illuminer le monde, pour soulager un peu le monde de la machine romaine, la machine civilisationnelle qui avançait dans une certaine direction. Et sur son exemple, alors 2000 ans d'histoire, tant de peuples se sont inspirés. Et bien entendu, Fakhrul Kainat, la couronne des croyants Habibik al-Mustafa, salatu wassalam,
sur une vie qui a été une épopée à toutes les journées. À toutes les journées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné tellement de leçons, tellement de savoir-vivre, tellement de savoir-faire, tellement de bienséance dans toutes les circonstances de la vie. Alors, cette journée de célébration est également la célébration de ce qui nous unit, la célébration et la gloire du Seigneur des mondes et la célébration de la couronne des croyants. Leur héritage aux prophètes, leur héritage aux messagers et particulièrement l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur tant de gens anonymes, cachés entre l'Est et l'Ouest, des océans de lumière, des océans de guidance, des océans de sagesse. Parmi eux, ce que nous appelons couramment Awliya al-Kiram, Shaykhin al-Kiram, pour lesquels nous demandons que leur station soit magnifiée, qu'elle soit élevée. L'exemple de ces gens particuliers est important dans un univers, dans un monde où nous sommes en perte de sens, en perte de référence, en perte d'attachement sur nos systèmes traditionnels. Où est-ce que nous sommes tellement sollicités au niveau de notre pensée, au niveau de notre intelligence, au niveau de tous les modèles qui nous entourent, qui prennent tous quelque chose, parfois de valeur, parfois quelque chose de douteux, mais parfois quelque chose de trompeur également. Car tellement de choses que nous avons mis en place, tellement de systèmes, tellement de pensées sont tranquillement en train d'asservir les humains, de les contraindre, de les déposséder de leur humanité. Ce que nous appelons civilisation est en train d'anéantir la planète, est en train de déshumaniser les humains qui, de plus en plus, rentrent dans des univers virtuels, détachés de l'essentiel, incapables de relationner avec ce qui les entoure, tant sur le plan de la matière que sur le plan des humains, que sur le plan des âmes. Parce que les choses vont tellement vite. Et cela nous prend toujours la sagesse de gens qui ont cette ouverture pour nous rappeler à quel point l'humain, cette créature magnifique, fondamentale pour la stabilité de toute la création, se doit également de s'accrocher à un référent, à un référentiel absolu. Se doit de chercher un accès à ce qu'on appelle al-haqiqa, la réalité absolue qui transcende toutes les idées, qui transcende toutes les théories, qui transcende toutes les modes, qui transcende toutes les forces dominantes, surtout celles qui parlent le plus fort, qui transcende toutes les illusions, parce que dans bien de ce que nous mettons en place, beaucoup d'illusions qui, avec le temps, s'effritent et dont le fruit se limite dans le temps. Inch'Allah, que nous soit accordé une longue vie en santé et que nous soit accordé la force et le courage de se battre pour la vérité, de se battre avec courage pour la vertu, de se battre pour la vie, d'être des exemples, comme d'être des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des nobles ambassadeurs, de ceux qu'il a représentés, de ceux qu'il a magnifiés dans son existence,
de ce qu'il a enseigné, de cet esprit de lumière qu'il est venu apporter, ce souffle de lumière à l'humanité. Qu'Allah Azzawajal nous permette de cheminer ensemble et renforce notre cœur sur un iman et nous renforce sur l'islam, nous renforce sur l'amour du Seigneur des mondes et le désir d'aimer tous, de respecter tous, de porter tous, mais de servir également tous, d'être comme ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs chez le Seigneur des mondes, les plus utiles aux autres, d'être comme il a dit, le meilleur parmi les humains, ceux qui aiment pour les autres, ceux qu'ils aiment pour eux-mêmes. إلى حضرتنا بالفاتحة.